Bonjour. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous en vous parlant des veilleurs. Il y a aussi qu'est-ce qu'on appelle les gardiens et les surveillants. Les veilleurs, ces gens-là, ou ces êtres-là, sont souvent de plusieurs mondes. Ils peuvent être du monde des esprits de gens décédés, comme il y a beaucoup de veilleurs qui viennent des tribus indiennes, qui surveillent des endroits, des portes qui ne doivent jamais être ouvertes sur la terre. Ensuite de ça, vous avez les veilleurs dans le côté angélique. Et vous avez les veilleurs d'un monde spirituel très élevé. C'est des veilleurs qui sont considérés comme des gardiens immenses, qui n'ont jamais été représentés encore. C'est comme des immenses gardiens qui empêchent toute entité négative de franchir des portes positives. Et puis ensuite de ça, vous avez les veilleurs sur Terre qui vont voir à toute progression humaine, qui vont voir aussi à toute aide de l'humanité. Puis vous avez des veilleurs aussi de d'autres mondes. Parce que vous avez des veilleurs qui vont voir à ce que la Terre se conserve. Et puis, si on regarde aussi les veilleurs sur Terre, c'est que vous avez des veilleurs qu'on appelle aussi comme des gardiens personnalisés. Mais dans les veilleurs importants, il n'y en a pas dans aussi grand nombre. Ça va être des êtres qui vont voir à ce que tout l'équilibre spirituel et énergétique ne soit pas déséquilibré. Mais il y en a qui vont dire, oui, mais il se passe beaucoup de choses. Oui, parce que les gens ils ont un libre arbitre. Mais quand il y a un équilibre qui va trop loin, ou un déséquilibre, les veilleurs, c'est là qu'ils s'en mêlent. Et puis même souvent, les veilleurs vont prendre possession de corps physique pour pouvoir intervenir. C'est pour ça que souvent des veilleurs vont vous envoyer un message pour vous dire ou pour vous demander la permission, est-ce que tu me permets d'être dans ton physique? Est-ce que tu me permets de pouvoir agir à travers toi? Parce qu'ils ne feront pas comme ça d'un coup, ils demandent la permission. Donc, c'est qu'à ce moment-là, c'est des êtres qui vont agir à travers toi, mais toujours sur le côté positif. C'est que toi, ils peuvent, parce qu'eux autres, pour s'intégrer à la matière, il faut qu'ils passent par un corps physique. Fait qu'à ce moment-là, ça ne veut pas dire que tu vas avoir des gros changements, mais ça veut dire qu'ils vont pouvoir intervenir dans l'énergie tellurique et l'énergie terrestre, dans l'énergie directe. Donc, c'est un peu l'histoire des veilleurs, qu'eux autres sont là depuis le début des temps. C'est des êtres qui, souvent aussi, vont prendre la forme humaine aussi, qui vont intervenir dans certaines situations. Fait que les veilleurs sont là pour amener un équilibre bien important, pour que tout soit en harmonie, et puis qu'il y ait un équilibre, qu'il n'y ait pas de trop de mal, puis le bien qui évolue, parce que tu peux avoir du bien. Tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais le bien, il faudrait qu'il y en ait partout. Mais le bien, il faut que ça aille bien aussi. Il faut que ça aille bien fait. Tu sais, parce que c'est toutes des choses qui passent par l'énergie du cœur
Puis c'est un petit peu aussi souvent, il y avait les chérubins qui étaient représentés comme des petits veilleurs, tu sais, à chacun. Mais c'est comme on appelle, c'est des petits veilleurs. Mais les grands veilleurs, c'est des êtres très, très importants. Ils sont limités dans le nombre, comme j'ai dit tantôt, mais c'est des êtres qui vont intervenir à des choses très importantes. Voilà l'histoire pour les veilleurs.